Alors en première et en terminale, on est amené à avoir quelques formules remarquables. Et en particulier, en première, on a, au moment d'étudier les suites géométriques, besoin, quand on calcule la somme des termes d'une suite géométrique, de mettre en place une formule qui permet de calculer la somme des puissances d'un nombre. Alors cette formule est assez remarquable, elle nous dit que 1 plus q carré plus q puissance n, donc la somme des n plus 1 puissance de q, puisque 1 c'est q puissance 0, et bien c'est 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. On pourra voir tout à l'heure comment elle se démontre. Il y a une façon simple de la démontrer, et on peut aussi la démontrer par récurrence. Et donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut regarder peut-être après au tableau. Alors, je vais quand même préciser que je vais choisir q différent de 1, ben évidemment, parce que sinon 1 moins q va me poser un problème au dénominateur. Et puis aussi q supérieur ou égal à 0, je ne vais pas m'occuper ici de q négatif. Donc voilà, alors ça peut aussi s'écrire, cette somme que j'ai appelée Sn, 1 plus q carré plus q puissance n, c'est la somme pour i qui varie de 0 jusqu'à n de q puissance i. Et donc on a cette magnifique formule ici. Alors, cette suite Sn, on peut quand même regarder un petit peu de quoi il s'agit. Cette suite Sn, bien, si je prends q égale 3, S0 c'est 1, S1 c'est 1 plus 3, S2 donc 4, S2 c'est 1 plus 3 au carré, donc 4 et 9, 13, S3 c'est 1 plus 3 au carré plus 3 au cube, donc 13, à chaque fois on reprend le résultat précédent, plus 27 qui fait 40, S4 1 plus 3 au carré plus 3 au cube plus 3 puissance 4, 40 plus 80, 121. Donc on voit un peu comment est construite cette suite. Alors qu'est-ce qu'on rajoute en terminale? En terminale, on voit les limites de suite. Donc on peut assez facilement voir que si q est compris entre 0 et 1, la suite Sn qui vaut donc 1 moins qn plus 1 sur 1 moins q est bien convergente, parce qu'on sait que si q est compris entre 0 et 1, q puissance n plus 1 tend vers 0. Donc la limite est 1 sur 1 moins q. Bon, le cas q égale à 0 n'est pas très intéressant, puisque ça nous fait simplement 1, une suite constante égale à 1. J'ajoute 0 à chaque fois. Et alors, puis après, ça peut me poser un problème pour ce q puissance, si on considère que c'est q puissance 0. Mais bon, si on commence à 1, ça peut fonctionner comme ça. Et si q est supérieur à 1, q puissance n plus 1 s'attend vers plus l'infini. Et donc là, 1 moins qn plus 1 sur 1 moins q s'attend vers plus l'infini. Alors, pardon, oui, sur plus l'infini, parce qu'on a 1 moins q puissance n plus 1 va tendre vers moins l'infini, mais au dénominateur, 1 moins q est un nombre négatif, puisque q est plus grand que 1. Donc on obtient bien une limite plus l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette formule? Donc on peut l'utiliser en géométrie. Et on peut le voir aussi en première, puisque la notion de limite elle est un petit peu introduite en première. Mais voilà un premier exemple très simple. J'ai un carré de côté 1. Puis à chaque fois, je le partage en deux. Et la partie blanche restante, donc je mets en vert une partie. La partie blanche restante, je la repartage de nouveau en deux. Puis je la repartage en deux. Et pour obtenir une zone verte. Alors, on a bien l'impression que si je continue ce procédé à l'infini, je vais finir par recouvrir tout le carré de côté 1. Et alors, c'est facile à vérifier, puisque on a donc la suite suivante. Si n égale 1, j'ai mon aire verte qui vaut 1 demi. Si n égale 2, mon aire verte, elle vaut 1 demi plus 1 quart. Si n égale 3, elle vaut 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième, etc. Donc j'ai une suite que je peux définir comme ça. A indice n, qui correspond à l'aire verte, c'est 1 demi plus 1 quart plus 1 huitième jusqu'à 1 sur 2 puissance n. Alors, la seule chose, c'est qu'il manque le 1 plus. Donc le résultat me fait, d'après ma propriété, 1 moins 1,5 à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1,5, mais moins 1 puisqu'il manque le 1 au départ. Voilà, donc 1 moins 1,5 ça fait 1 demi, divisé par 1,5 revient à multiplier par 2. Je vais donc avoir 2 facteurs de 1 moins 1,5 à la puissance n plus 1, moins 1. Ok. Si n tend vers plus l'infini, 1 demi à la puissance n plus 1 tend vers 0, donc 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1 tend vers 1, 2 fois 1 moins 1 demi à la puissance n plus 1 tend vers 2, et je retranche 1 pour finir. Donc la zone verte, l'aire de la zone verte tend vers 1.
et donc vers la totalité du carré. Voilà, donc c'est des choses qui sont assez simples, mais c'est plutôt en terminale qu'on voit ça, parce qu'il y a la notion de limite qui vient en plus. Deuxième exemple qui ressemble beaucoup, j'ai un carré de côté 1, je prends la diagonale, et puis à chaque fois, je prends la moitié de la diagonale restante, et puis je construis un carré dessus. Alors même chose, hein, U1, ça sera un quart, U2, ben, ça sera un quart, puisque ma zone bleue, je dois la prendre, plus ici, un huitième. On voit bien qu'ici, hein, j'ai un quart du carré, hein, qu'ici j'ai un huitième, plus un 16e, etc. Donc j'ai ma suite UN, qui est un quart, plus un huitième, plus un 16e, plus 1 sur 2 puissance n. Alors là, il me manque, par rapport à ma formule 1 plus Q carré, etc., il me manque quand même 1 plus 1,5. Parce qu'après, j'ai 1,5 au carré, 1,5 au cube, etc. Et donc, il me manque 3,5, donc c'est pour ça que je retranche 3,5 et que j'ai bien 1 plus Q carré, plus etc. avec Q égale 1,5. Et donc, ma formule me donne 1 moins 1,5 à la puissance 7 plus 1 sur 1 moins 1,5 moins 3,5. Je fais mon calcul et cette fois, si je reviens à la fin, 1 moins 1,5 à la puissance n plus 1 tend vers 0, fois 2, vers 1, fois 2, ça fait donc 2, 2 moins 3,5, 4 demi moins 3,5, 1 demi. Donc, ma partie verte ici va tendre vers la moitié au niveau de son aire en tout cas, la moitié du carré d'origine. Donc voilà ce qu'on peut faire avec ce genre de formule. Troisième exemple, une fractale. Alors, ça c'est ce qu'on appelle l'arbre d'Archimède. Et donc, alors, on peut s'intéresser à beaucoup de choses sur cet arbre d'Archimède, mais moi je m'intéresse ici à cette spirale hein, là, que j'ai mise en rouge, cette longueur de spirale, vers quoi tend cette longueur de spirale. Alors c'est pareil, hein, U0 c'est 1, ok, ma longueur ici vaut 1. Après j'ai 1, alors c'est un petit calcul à faire quand même ici, puisque si j'ai un côté petit a, je construis un triangle isocèle donc avec les côtés b. J'ai donc b carré, alors isocèle rectangle, pardon. J'ai donc b carré plus b carré égale a carré, 2b carré égale a carré. B carré c'est 1,5 de a carré, donc b c'est racine de 1,5 fois a, ou encore 1 sur racine de 2 fois a. Donc en fait à chaque fois, hein, ce que je vais avoir c'est que ma longueur, la longueur, le côté du carré que je construis, ça va être multiplié par 1 sur racine de 2. Donc je vais avoir 1 plus 1 sur racine de 2, plus 1 sur racine de 2 au carré, plus 1 sur racine de 2 au cube, etc. Et donc ça c'est UN, hein, UN 10 1 plus 1 sur racine de 2, plus 1 sur racine de 2 carré, jusqu'à 1 sur racine de 2 puissance n, ça me donne 1 moins 1 sur racine de 2 puissance n plus 1 sur 1 moins 1 racine de 2. 1 moins 1 sur racine de 2, si je réduis au même dénominateur, c'est racine de 2 moins 1 sur racine de 2, divisé par racine de 2 moins 1 sur racine de 2 revient à multiplier par racine de 2 sur racine de 2 moins 1, et je trouve ce résultat-là qui converge vers racine de 2 sur racine de 2 moins 1. Et donc ma ligne rouge, là, ça limite. On va rajouter à chaque fois des choses, des quantités de plus en plus petites, mais la limite de la ligne au total, c'est de cette sorte de spirale d'Archimède, c'est racine de 2 sur racine de 2 moins 1. Donc, de la géométrie classique, une fractale, une sorte de fractale, on aurait pu en trouver beaucoup d'autres, mais voilà, pour un grand oral, il faut en trouver qui ne soit pas trop compliqué à mettre en œuvre. Et puis un dernier exemple, on retrouve cette propriété dans les probabilités avec ce qu'on appelle la loi géométrique. Alors, le principe, il est assez simple, hein. Imaginez qu'on joue au dé, et je m'intéresse à la première fois où j'obtiens le 6. Et donc, si je note la variable x, cette variable aléatoire, hein, qui donne le nombre de lancers qu'il faut pour avoir le premier 6. Par exemple, si j'ai eu au premier lancer un 1, après un 2, après un 5, après un 4, après un 3, après un 2, après un 3, après un 3, un 6, eh bien, avec ce tirage-là, x prend la valeur 8. Parce qu'il a fallu attendre le 8e coup pour qu'un 6 apparaisse. Donc, x me donne la première fois le nombre de lancers qu'il est nécessaire de faire pour avoir le premier 6. Alors ça, je peux représenter ça par un arbre assez facilement. Hein. Je veux dire que j'ai un succès, hein, comme avec la binomiale, si j'ai obtenu le 6,
Donc j'obtiens un succès avec une chance, donc un 6 avec une chance sur 6, et autre chose que le 6, donc un échec, on va dire, avec 5 chances sur 6. Alors, si j'ai obtenu le 6, je m'arrête, hein, ma variable aléatoire, elle a pris la valeur 1, puisque le 6 est obtenu au premier coup. Par contre, si je n'ai pas obtenu le 6, ben, je refais un tirage, soit j'obtiens un 6, soit j'obtiens pas un 6, proba 1 sixième, 5 sixième, et là, bah, si j'ai obtenu un 6 au deuxième essai, au deuxième jet, donc bah, c'est là que la variable aléatoire prend la valeur 2, etc. Alors donc c'est assez simple de calculer les probabilités. Par exemple pour x égale 2, il a fallu que j'ai d'abord un nombre qui ne soit pas un 6, donc j'ai 5 chances sur 6, et après un 6. Pour 3, j'ai eu 5 sixièmes dans mon arbre, hein, fois 5 sixièmes, puisque les deux premières sont pas des 6, les deux premiers résultats sont pas des 6, fois 1 sixième pour le troisième. Et donc il arrive quelque chose d'assez évident, hein, la proba pour que le 6 apparaisse au nème lancé, ben il a fallu que j'ai autre chose qu'un 6, les n-1 lancés précédents, donc 5 sixièmes à la puissance n-1, donc des branches à 5 sixièmes, fois une dernière branche à 1 sixième. Alors là, si on essaie de calculer l'espérance de x, c'est-à-dire l'espérance de x, ça me donnera, si je joue comme ça, à quel moment je peux espérer obtenir mon premier 6. Donc autrement dit, si je joue de nombreuses fois, en moyenne, le premier 6 apparaîtra pour une certaine valeur que l'expérience me donnera. Mais si je calcule l'espérance, j'obtiens 1 une fois sur 6. Donc j'obtiens 2, c'est-à-dire que le premier 6 est obtenu au deuxième coup avec une proba 5 sixième fois 1 sixième. J'obtiens 3, c'est-à-dire que le 6 est obtenu au troisième jet, 3 fois 5 sixième au carré fois 1 sixième, etc. Je mets un sixième en facteur et malheureusement, 1 plus 2 fois 5 sixième plus 3 fois 5 sixième au carré plus n fois 5 sixième à la puissance n-1. Alors j'ai bien mon 5 sixième au carré, 5 sixième puissance n-1, mais c'est pas exactement cette somme 1 plus q carré, etc. Mais en fait, il y a une petite astuce, et c'est là que c'est intéressant, parce qu'au niveau terminal, on va être amené à utiliser, alors c'est surprenant ici, une fonction dérivée. Alors je vais définir la fonction f indice n de x, qui est donc 1 plus x carré, etc., plus x puissance n. Et donc avec x différent de 1, je sais que ça me donne 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Ok. Mais ma fonction fn de x, si je la dérive, eh bien ça va me donner quoi? Dérivée de 1 fois 0, dérivée de x fait 1, dérivée de x carré fait 2x, dérivée de x puissance n fait nx n-1, et on retrouve vous voyez, ce 2 fois 5 sixième, 3 fois 5 sixième carré, etc. Et donc, puisque là, le terme d'après serait 3x carré, évidemment. Hein. Donc, vous voyez, le 3 fois 5 sixième au carré. Mais je sais dériver 1 moins x n plus 1 sur 1 moins x. Donc, le calcul, on pourra le faire tout à l'heure. Mais voilà, vous avez le résultat sur la feuille. C'est ici, après une mise en facteur, x puissance n, facteur de cette quantité-là. Et alors, n'oublions pas que je vais travailler avec x compris entre 0 et 1, et donc x puissance n tend vers 0. Et donc si je regarde ma formule finale, puisque cette partie-là tend vers 0, ben j'ai 0 fois quelque chose, qui est, alors, qui peut être, il manque quelque chose dans mon calcul. En fait, ce qui est important, c'est de voir que j'aurai un moins nx ici, qui va simplifier avec le plus nx, donc il manquera un petit calcul, et il me restera moins x ici. Voilà. Donc ça peut simplifier encore, donc il faut bien simplifier ici. Alors je vais quand même refaire le calcul pour être sûr. Donc ça me donnerait x puissance n fois moins n plus 1, donc moins nx moins x, ok, plus 1 sur 1 moins x au carré, et donc je vais trouver 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x carré. Alors il faut pousser le calcul jusque là, puisque x puissance n plus 1 tend vers 0, la limite c'est 1 sur 1 moins x carré.
Donc, dans mon espérance, j'avais le 1/6, donc celui-là je le laisse, et finalement, puisque il faut faire tendre vers l'infini pour avoir l'espérance, alors ça veut dire qu'on pourrait peut-être jouer une infinité de fois, hein, mais donc la limite c'est donnée par 1 sur 1 moins 5/6 au carré, que je calcule. 1 moins 5/6, ça fait 6/6 moins 5/6, ça fait 1/6. 1 sur 1/6, pardon, ça fait donc 1/6 au carré fait 36. Et donc 1 sur 1 sur 36, ça fait 36. Donc 1/6 fois 36 est 6. Donc l'espérance est 6. C'est-à-dire que si on joue de nombreuses fois au dé, en moyenne, si on fait la moyenne d'apparition du premier 6, eh bien ça sera au sixième, le sixième coup sera en moyenne celui qui sera la première apparition du 6. Alors bien sûr ça fluctue, hein, parce que je peux jouer au dé, et puis mon premier 6 il arrive après 50 essais. Ou alors il arrive du premier coup. Mais si je fais la moyenne si je joue de nombreuses fois et que je fais la moyenne de tout ça, eh bien j'obtiens 6. Voilà comment on peut utiliser cette formule 1 plus x carré, ou 1 plus q carré plus q puissance n, qui a été vue en première.